demande ce qui m'a pris d'organiser ça. Non, en gang, c'est bien plus le fun. Puis imagine comment tu vas être fier de toi après, là. Tu vas avoir des conserves puis du ketchup pour toute l'année. Puis en plus, on rend service à Jean-René puis à Marjolaine. Ils ont fait un jardin bien trop grand. Ben oui, mais moi, je me sens pas l'âme du retour à la terre pantoute. Ouais, je le sais, ça, Isabelle, mais t'as tellement d'autres talents. Oh, merci. De rien. Ah, tandis, j'y pense, là. Tiens, je vais te laisser les clés de l'auto au cas où tu devrais faire du magasinage. Comment ça, les clés? Tu t'en vas où? Ah non, tu t'en vas pas travailler. Tu vas pas me laisser ici avec une tonne de tomates? Isabelle, tu seras pas toute seule. Ma mère va être là, elle est experte là-dedans. Louis, t'es pas correct. T'as dit que tu prendrais une journée de congé. Ben oui, mais Isabelle, là, je peux pas. Maud est pas là. T'as fait exprès? Ben non, j'aurais adoré faire du ketchup avec toi, mais le devoir m'appelle. Tu sais. Traite, menteur, lâcheur. Moi aussi, je t'aime. Oublie pas d'aller chercher ma mère, OK? Viens manger ma belle beauté, ça va refroidir. Ça, c'est beau. Est-ce que c'est moi que t'appelles ta belle beauté ou si c'est Bouddha? La question se pose même pas. La belle beauté ici dedans, c'est qui? C'est Bouddha. Et voilà. C'est parce que toi, t'es la beauté suprême. Ah oui? Toi, il n'existe aucun superlatif assez grandiose d'écrire ta grande beauté, tu sais. Toi, tu émerveilles mes pupilles. Tu me dilates l'iris. Tu me stimules la rétine. Tu me tiens. Hein? Ben là, arrête-moi, Burslack, là, à un moment donné. Pourquoi? T'es bien parti, continue. C'est parce que je fais rien que ça de dire des compliments. À un moment donné, tu vas finir par être pourri, toi. Moi, avec toi, il n'y a pas de danger que je m'habitue. Quoique, tu m'impressionnes, hein? J'aurais jamais pensé que tu étais capable de faire des compliments qui avaient de l'allure. Yeah. Oui, tu te débrouilles pas pire quand tu veux, hein? Ben, moi, quand je veux quelque chose, je souhaite, je finis toujours par l'avoir. Ça prend le temps que ça prend, mais je l'ai. T'es pas d'accord avec ça? Si j'avais pas voulu qu'on refasse un autre bout de chemin ensemble, tu serais tout seul à déjeuner avec ton chien ce matin. Ouais. Oublie pas ça. C'est pour ça qu'on s'entend bien, toi et moi. C'est parce que t'as du chien, tu sais. La qualité des compliments diminue assez rapidement. Qu'est-ce que t'as donné, Bouddha? Les œufs, du bacon. Un peu de beau fâché. Ben oui, mais ça n'a pas d'allure. Faut que t'ailles acheter à manger à ce pauvre chien-là. C'est correct, c'est promis. Moyen d'acheter de la bouffe. Toi, tu fais quoi aujourd'hui? Oh, rien. Je vais me promener puis je prends des photos à mon goût. Une grosse journée. Penses-tu venir dîner ici? Parce que si t'es là, maman m'a arrangé venir manger avec toi. Moi. OK. Mais tu fais la bouffe. All right. Puis pas de grilled cheese. Alors, Pas de place là-dedans, là. Pas mettre mon lunch. C'est Jean-René puis Marjolaine qui nous apportent la nourriture. Bon, t'appelles ça de la nourriture, toi, regarde, c'est comme d'habitude, là. Des zucchini, de la tarte aux zucchini, des zucchini farcis aux tomates, de la purée de zucchini, des zucchini, Ben oui, des mais c'est zucchini. parce qu'il y en a trop. Vous savez comment ça produit un plant de zucchini? Non, je sais pas. Ça m'intéresse pas. Moi, quand je veux des zucchini, là, je vais à l'épicerie puis ça finit là. Non, on va tout enlever ça, ces cochonneries-là, là. Ben oui, non, parce que mon lunch, je rentre pas là-dedans. De toute façon, il y a personne qui mange. Moi, j'en mange. C'est juste que tout seul, j'arrive pas à tout manger. Ah ouais, ben, compte pas sur moi pour t'aider, hein. Non. La prochaine fois qu'il nous apporte quelque chose... Allô? Regardez ce que je vous ai apporté. J'ai apporté la collation. C'est un gâteau aux zucchini. Puis il est délicieux à part de ça. C'est une excellente idée. Tu vas voir, Isabelle, la différence entre du vrai ketchup fait à la maison et ce qu'on achète à l'épicerie. Il y a une chance que vous êtes venu m'aider, Mme Martineau. Vous savez comment je suis bonne dans la cuisine. Le plus important, là, c'est la cuisson. C'est là que mon expérience va servir. J'ai apporté mon mélange d'épices aussi. Allô? Bonjour, bonjour. Oh, mon Dieu. Livraison spéciale, le joyeux maraîcher vient d'arriver. Bonne caisse pleine. Oui. C'est rien qu'un début, ça. La valise de mon auto est pleine de fruits et de légumes comme ça. Madame Martineau, je vous présente Jean-René Bazin, animalier de la clinique, et jardinier amateur qui savait pas qu'un grand jardin, ça produisait beaucoup de légumes. Bonjour. Hélène Martineau, la mère de Louis, est notre spécialiste en marinade. Ah, enchanté. Justement, Louis, il est pas là? Non, il s'est souvenu tout à coup ce matin qu'il devait absolument travailler. Good. Je le soupçonne de s'être volontairement sauvé de la corvée. Il devrait même pas manger toutes les bonnes choses qu'on va préparer. Oh, ben, ce sera dommage. J'aime tellement mon ketchup. Bon, ben, moi, je descends chercher le reste. Je vais t'aider. OK. Est-ce qu'il va boiter longtemps? Oh, ça devrait pas.
Quand c'est petit comme ça, là, ça guérit très, très vite. Ben, j'aime pas ça le faire dégriffer, là, mais j'ai pas le choix. Il est en train de défaire mon divan. Inquiétez-vous pas, on va le garder 2 jours au repos. Et puis quand vous allez le ramener chez vous, il va être aussi en forme qu'avant. Je vais vous téléphoner quand il va être réveillé pour vous dire comment ça s'est passé. Bon, OK, merci. Bye-bye, bonne journée. Est-ce qu'on a d'autres entrées? Eh non, c'est votre dernière admission pour ce matin. Ça a l'air d'être la journée des dégriffages. Je pense qu'on en a 5. Je vais commencer si je veux finir. Ah oui, mais Louis, il a dit qu'il prenait pas sa journée de congé aujourd'hui. Tant mieux. Ah, c'est bien. Bon. Oui. J'ai changé d'idée. Pardon? J'ai changé d'idée. Je veux revoir mon chat. Je le ferai pas dégriffer. Mais, voyons, mais vous êtes certain? Oui. Après ce que je viens de voir, il n'est pas question que je le fasse mutiler comme ça. Mutiler? Oh, ben voyons donc, monsieur Hamelin, c'est pas si pire que ça. Je veux mon chat! D'accord. Un instant. Marjolaine, est-ce que tu pourrais rapporter le chat de monsieur Hamelin? Il a changé d'idée. Non, il veut plus le faire dégriffer. C'est très malhonnête, votre affaire. Vous devriez avertir les gens de ce que vous faites vraiment au pauvre chat. Voyons donc, je comprends pas. On cache rien. Monsieur Hamelin, qu'est-ce qui se passe? Je veux mon chat. Ben oui, mais on vient de le tranquilliser. Là, il va être un peu endormi. Êtes-vous certain de votre affaire? Il est à jeun depuis hier. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qui vous a fait changer d'idée aussi rapidement? Arrêtez la boucherie! 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 Arrêtez! Écoutez, soyez raisonnables. Toutes les cliniques vétérinaires du monde font des anisectomies. C'est une chirurgie de routine. L'animal est endormi, on lui donne des analgésiques, on fait les points, les bandages. On n'est pas des bouchers. Je sais exactement comment se font ces chirurgies qu'on dit de routine et qu'on fait uniquement pour le bien-être des humains sans se soucier de celui des animaux. Vous saurez qu'en Angleterre, la plupart des vétérinaires refusent de pratiquer l'arrachage des griffes. Non. On n'arrache pas les griffes. Puis pouvez-vous vous dire à votre gang de sauvages en avant d'arrêter de crier? Les manifestations vont continuer jusqu'à ce que la population réalise la souffrance inutile qu'on inflige aux animaux qu'on est censé aimer. Ben, allez donc manifester ailleurs. Si vous n'êtes pas parti d'ici 10 minutes, j'appelle la police. Vous êtes sur une propriété privée ici, vous troublez la paix. Vous faites peur aux clients. Ben, c'est ça qu'on veut et on s'en ira pas. Pas moyen de se faire entendre raison. Moi, je pense qu'il va falloir appeler la police. Les journalistes vont arriver, c'est sûr, ils ont appelé, certains. Clinique vétérinaire du Faux, bonjour. Oui, un instant. C'est le docteur Raymond, il veut vous parler, docteur Constantin. C'est qui va encore, lui? Oui. Oh, comme si c'était de ma faute. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je le sais-tu, moi, on va appeler la police, puis après, on verra. C'est ça, salut. Il y en a autant chez Raymond, hein. Les autos arrêtent dans la rue. C'est une gang d'insignifiants, toi. Il me semble qu'il y a d'autres raisons de ça pour manifester. Il y a du monde qui ont vraiment du temps à perdre, hein? T'as bien raison, Pamela. Martineau, appelle la police. Moi, je vais aller continuer les chirurgies. J'en ai plusieurs à faire, donc 4 dégriffages. Et je te dis qu'on va en avoir pour les fins et les fous. Ouais, ben tant mieux. On en donnera à tout le monde. L'an prochain, je me ferai pas avoir. Je vais mieux planifier mon jardin. Ou avoir une grosse famille. As-tu des enfants, toi, Jean-René? Non, pas encore, mais j'aimerais s'en avoir. Un jour. Oh, moi, j'ai 2 petits-enfants. Puis, un 3e bientôt, peut-être. J'espère. Peut-être ma première petite fille. Madame Martineau, laissez-nous le temps. Louis et moi, on fait juste commencer à essayer, là. Ben, ça fait déjà 2 mois. Avez-vous pensé de consulter un médecin? Il me semble que c'est plus difficile qu'avant de tomber enceinte de nos jours. Moi, ça fonctionnait toujours du premier coup. Ben, ça dépend souvent de ce qu'on mange. Avec tout ce qu'ils mettent dans la viande aujourd'hui, des stéroïdes, puis je sais pas trop quoi, les spermatozoïdes sont tout croches, les ovaires travaillent mal. La fertilité en prend un coup. Ben, faut que tu dises à Louis de plus manger de viande, là. Ah, ben là. Ah non, il faut que tu mettes toutes les chances de ton côté. Ah oui, si vous avez pas encore eu de résultats, c'est parce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Je m'inquiéterais, moi, à ta place. Ben là, Madame Martineau, faut quand même pas exagérer. Vous avez été chanceuse que ça marche du premier coup, là, mais je suis certaine que c'était pas le cas pour toutes les couples de l'époque. Puis à part de ça, s'il y a une chose qu'il faut surtout pas commencer à faire, là, c'est s'inquiéter puis stresser. Alors, tu finis par faire une fixation puis tu déprimes à chaque mois quand tu vois que ça n'a pas marché. Même faire l'amour devient désagréable. Fait que
Oh, ben moi, je me rendrai pas jusque-là, certain. En tout cas, moi, je connais d'excellentes tisanes pour augmenter la fertilité. Si tu veux les essayer, je suis là. Voulez-vous, on va laisser faire la nature, OK? Louis et moi, là, on a beaucoup de plaisir, on s'amuse, puis tant que je serai pas enceinte, on va continuer à s'amuser. Ah, en tout cas, moi, si j'étais toi, je mettrais toutes les chances de mon côté pareil. Plus de viande. Des tisanes. Il faut surtout pas que tu stresses avec ça. Ben, si vous voulez pas que je stresse, arrêtez de m'en parler. Salut! Hello! First Light, qu'est-ce qui se passe ici? On fait quelque chose que t'es pas habitué de faire, François. On travaille. Je réponds même pas à ça, ça vaut pas la peine. Maman Hélène? Ah, bonjour, mon Bonjour, François. comment ça va? Ça va bien. Oh, je suis contente de te voir. Ça fait longtemps que t'es pas venu faire ton tour. Oh, chanceuse. C'est vous faites? Du ketchup? Ah non, pas votre bon ketchup maison. Puis avec les légumes de mon jardin, s'il vous plaît. Parle-moi de ça, mon végétaté, toi. Des bons légumes végétariens, c'est bien mieux que des maudits légumes du magasin, ça. Bacon. Hey, vous allez m'en garder un petit peu, hein, 5 pots, quelque chose? Non. Tu nous aides pas, t'en as pas. Voyons, Isabelle. Madame Martineau, vous savez comment il est? C'est un profiteur. Si t'en veux, là, faut que tu coupes des oignons, t'in. C'est parce que là, je peux vraiment pas, j'ai pas le temps, là. Écoute, je vous aiderais, c'est sûr, mais il aurait fallu que vous me le disiez avant, là. Moi, je peux pas, là. Mais tant pis pour toi. Je t'en donnerai un pot, moi, François. Ah, c'est fin, hey, vous avez du cœur. Un pot. Maryse, toi, t'as... Non. Régis? Ah, Isabelle a raison. Si t'en veux, là, faut que tu nous donnes un coup de main. Ouais. Ben oui, mais voyez comment c'est c'est la vie. Moi, je suis puni parce que moi, je peux pas prendre une journée, manquer du travail, venir faire de la popote. C'est pas juste. Louis, il est pas là. Non, il travaille. Ah, il travaille. Puis lui, je suppose qu'il va en avoir du ketchup, même s'il participe pas, hein? Louis a une blonde qui participe. Lui. OK, on va y aller, moi. Bye. C'est ça, bye. Est-ce que vous voulez les autres tout de suite? Non, je vais aller voir ce qui se passe en avant. Maudite dingue de pas d'allure. Ils sont à 4 pattes dans mon entrée, là. Pis miaulent. As-tu rejoint la police, Martineau? Non, je les ai pas encore appelés, ça ferait bien trop leur affaire. Moi, je pense qu'on devrait essayer de leur parler encore. Pour leur dire quoi? Qu'on fera plus de nix? Ah oui, mais ils resteront peut-être pas là toute la journée. Peux-tu même dire pourquoi ils ont choisi ma clinique pour se défouler? Ils sont devant la mienne aussi, je te rappelle, hein? C'est de ta faute aussi. Si tu t'étais pas installé aussi proche, ils seraient ailleurs. Tu vas quand même pas me faire passer ça sur le dos, là. C'est toi qui seras à l'origine de cette connerie-là, que ça m'étonnerait pas. Tu sauras que quand je vais te faire fermer, là, j'utiliserai pas ce genre de moyens débiles et dépassés. Il y a des façons bien plus efficaces de procéder. Bon, voulez-vous arrêter de vous engueuler, là? On a un problème à régler. On devrait peut-être penser à travailler ensemble au lieu de se tirer les cheveux. Il a raison. Est-ce qu'on continue les chirurgies? Non, je suis trop stressé, là, ce serait pas prudent. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent inventer. Putain, Constantin, toi aussi, Louis, vous devriez aller à la réception, là, c'est vraiment urgent. Oh, moi, je veux pas m'en mêler. C'est totalement injustifiable de faire souffrir des animaux pour la sauvegarde d'un divan ou d'une boiserie. C'est ridicule. Qui est-ce qui vous a donné la permission d'entrer? Sortez immédiatement! Est-ce que cette manifestation nuit beaucoup à votre clinique, docteur? Si ça nuit, c'est sûr que ça nuit! Une gang d'hystériques qui se promènent avec des pancartes en avant. Pensez-vous que ça donne le dos aux clients de venir faire soigner leur animal ici? Vous les soignez pas, vous les mutilez. Je vais les triper, docteur Constantin. On mutile aucun animal ici, puis on vous a prié de sortir. Je vais sortir, mais vous me ferez pas taire. Vous devriez avoir honte d'utiliser votre titre de vétérinaire à des fins aussi cruelles. Vous aimez pas les animaux, vous aimez juste l'argent. Est-ce que les dégriffages représentent une grosse partie de votre chiffre d'affaires? Ça ne regarde pas, ça. Docteur Constantin, si vous voulez notre opinion sur la question, ça va nous faire plaisir de vous accorder une entrevue quand madame sera sortie, puis qu'on pourra enfin parler calmement. J'aimerais ça les entendre, vos arguments bidons. C'est pour le bien des divans que vous dégriffez. Certainement pas pour celui des chats qui se retrouvent sans défense après avoir souffert pendant des jours. Je suis certain que votre intervention part d'une bonne intention, là, mais vous savez pas ce que vous dites. Vous avez pas les compétences nécessaires pour juger de la douleur post-chirurgicale. Je sais très bien de quoi je parle. Vous avez pas le droit de faire ce que vous faites, là. J'ai très bien le droit. Si vous êtes pas d'accord, appelez-la à la police. Sûrement pas, c'est tout ce que vous cherchez, ça, de la publicité. Si monsieur est un journaliste consciencieux, il va rapporter les deux opinions. Je termine avec madame et je reviens vous voir. Ils vont vous remplir de belles paroles. Je vais vous le dire, moi, comment ça se passe. La vraie vérité. Je le rencontrerai avec toi, Louis. Je le sais, moi, comment parler aux médias. Non.
c'est Martineau et moi qui parlons au nom de la clinique vétérinaire Dufour, pas toi. Je t'en prie, Pascal. C'est toute la profession qui est attaquée, là. Ça transcende les petites rivalités qu'on a pu avoir déjà. D'ailleurs, on devrait appeler l'ordre. Avec tout ce qu'on paye de cotisations, il pourrait bien nous donner un coup de main, je sais pas, et mettre un communiqué, quelque chose. Bonne idée, ça. Occupez-vous de l'ordre. Nous autres, on va décider de ce qu'on va faire. Et pour la police, moi, je suis d'avis qu'on l'appelle. Il nous empêche de travailler. Non. Martineau a raison, on n'appelle pas la police. Sauf s'ils font des dégâts ou s'ils menacent les clients. OK. Je suis pas bien d'accord avec ça, mais faut qu'on se serre les coudes. Je vais suivre votre idée pour l'instant. Mais au moindre geste menaçant, j'appelle. J'ai toujours été puceau. Hey, ça, c'est génial. Comme ça, Gordon va penser que je suis une cuisinière hors pair. Gordon? C'est l'amoureux Internet de Maryse. Il arrive la semaine prochaine. Ça te fait pas peur? Oh, moi, j'aurais assez peur de tomber sur un maniaque. C'est pas un maniaque, Madame Martineau. Je l'ai déjà rencontré. Moi aussi, je l'ai rencontré. C'est un bel Anglais d'Angleterre. Réservé, poli. C'est en plein votre genre, Madame Martineau. Il s'en vient-tu rester ici? Ben, il s'en vient pour un an. Il a été invité par l'université. Oh. Puis c'est sérieux, vous deux? Je pense qu'elle a jamais même embrassé sa bouche. Ben oui, mais là, je l'ai rencontré juste une fois. J'étais quand même pas pour y sauter dessus. Oh, ben, parle-moi de ça, une fille qui sait attendre, hein? Se faire désirer. C'est un art qui se perd. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton coloc? Ah non, il s'en vient pas habiter chez nous. Donc, tu sors avec, là, oui ou non? Je sors pas avec, mais je suis bien contente qu'il s'en vienne pour un an. Oui, puis elle a bien l'intention de sortir avec d'ici la fin de l'année. Idéalement avant la fin de la semaine. Oh, ben, tu te feras pas attendre si longtemps que ça, finalement. Hein? C'est vraiment un art qui se perd. Oui, allô? Oui? Puis, tu viens-tu dîner? On a beaucoup de travail pour toi ici. Hein? T'es pas sérieux? J'ai mon voyage. Ouais, OK. Ben, bonne chance. Ben. Hey, vous savez pas quoi? Il y a une manifestation devant de la clinique. Hein? Oui. Ça va bien, regardons ça, toi. Ça va bien? T'as-tu fait des belles photos? Je pense pas. La lumière était laide. Je vais essayer d'arranger ça au développement, là, mais j'ai pas trop d'espoir. Bah, ben tiens, console-toi en mangeant. C'est quoi? Ça, c'est des marinades avec une omelette western. T'as vidé tes restants de peau. Eh non, j'ai pas vidé mes restants de peau. Je trouve ça super bon, les marinades. T'aimes pas ça, toi? Ben oui, j'aime ça. Bon. C'est bon, hein? Mais c'est sûr que c'est pas comme les marinades maison, là. Peut-être, je sais pas. Madeleine en a jamais fait, Julie non plus. Ah! Regarde, voyons donc, t'as jamais mangé des bonnes marinades maison? Ben voyons, ça n'a pas de bon sens, ça. Tu sais que c'est extrêmement différent de ça, hein? Hey, tu manques vraiment quelque chose, fille? Ah ben, hey, je pense à ça, toi. Tu parles d'une coïncidence. Tu sais qu'ils sont en train d'en faire aujourd'hui chez Isabelle? Avec la mère de Louis, c'est une experte là-dedans. Ben oui. Regarde, si tu veux, je pourrais t'amener, tu pourrais voir comment ça se fait. Hein? Attends de rentrer dans la cuisine, là. Ça sent tellement bon, là. On pourrait aller faire un tour, si tu veux. Aujourd'hui, c'est pas bien bon pour faire des photos de toute façon. Bon, good. Ben, allez, t'as conduire en allant travailler. Excuse, je veux dire qu'on va y aller ensemble, là, puis après, on verra qu'est-ce qu'on fera. Tu pourras peut-être venir travailler avec moi, quelque chose comme ça. Merci. Bouddha! Voyons. Comment? Es-tu allé y acheter de la bouffe? Eh non, non, pas encore. On va y aller cet après-midi. Garde, chouette, mange pas ça, tu vas pas être malade. Tu vas être malade, mange pas ça. Vous voyez, ce chat-là a été opéré hier. On lui a enlevé ses bandages aujourd'hui, puis tout est bien beau, là. D'après le tract que les manifestants distribuent, cette chirurgie serait sur le point d'être interdite en Angleterre. Oui, mais les Anglais bénéficient d'un climat beaucoup plus doux que le nôtre, ce qui fait que leurs chats peuvent passer leur vie à l'extérieur toute l'année, puis faire le griffe dehors. Ici, beaucoup de chats passent leur vie à l'intérieur. On peut toujours essayer de les habituer à utiliser le poteau à gratter, mais c'est vraiment pas évident, ça. Non, les animaux au Québec reçoivent des soins de très haute qualité, puis ils vivent beaucoup plus vieux qu'avant. C'est certainement pas parce qu'on les mutile.
Donc, vous trouvez que leur protestation est tout à fait sans fondement? Ça, c'est de la fausse sensiblerie de vieilles filles frustrées qui ont rien de mieux à faire que d'empêcher les gens honnêtes de travailler. C'est pas tout à fait ce qu'on pense. Non, il faut comprendre que ces gens-là sont comme des systèmes d'alarme. Ils sonnent n'importe quand, là, puis ils dérangent les voisins. Bon, ben en fait, là, c'est pas si mauvais que ça. Ça empêche les abus, sauf que là, ils sont trompés de cible. Ouais. Mais ils s'en fichent, hein, parce qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent. Vous allez parler d'eux autres dans votre journal, là? Ils vont avoir ce qu'ils veulent. De la publicité gratuite. Regardez bien ça, là. Dans 2 semaines, ils vont être en campagne de levée de fonds. Donc, vous prétendez que c'est uniquement une opération médiatique dans le but de recueillir de l'argent? Pas du tout. Non, on est convaincu que leur intervention part d'une bonne intention, mais là, ils font fausse route en s'attaquant aux vétérinaires. En fait, on poursuit les mêmes intérêts qu'eux, le bien-être des animaux. Et selon vous, le fait d'arracher les griffes ne nuit pas au bien-être des chats? On n'arrache pas les griffes! C'est quoi cette idée de débile-là? On les enlève chirurgicalement selon une méthode prescrite par notre ordre professionnel. Non, mais si vous êtes bouché comme eux autres, là, ça sert à quoi qu'on vous parle? Et quand on n'est pas d'accord avec vous, on est bouché, hein? Un peu arrogant. Monsieur, je pense qu'on vous a reçu avec politesse et ouverture d'esprit. Mais si vous êtes biaisé en partant, on peut pas faire grand-chose. Je suis pas biaisé, mes 2 chats sont dégriffés. Bon. Mais c'est quand même pas mauvais qu'on s'interroge sur des procédés qui, même s'ils sont de pratique courante, impliquent une souffrance peut-être inutile. Ben, c'est ça. Vous enverrez vos dons à l'adresse qui est écrite sur le tract. Au revoir. Au revoir. Faites-vous exprès ou quoi? Oh non, tu l'as vu comme moi, c'est un vendu, c'est un jaune. Tout ce qu'il voulait, là, c'est écrire un bel article croustillant puis au diable l'information. Ben là, vous lui avez donné de quoi mettre du croustillant en masse. Des vieilles filles frustrées, des débiles. Ah oui, mais c'est mon opinion qu'il voulait. Il l'a eu. Oh, il m'a l'air parfait. Ça va être un vrai succès. Hey, là, va falloir trouver un nom à mettre sur les étiquettes des pots, hein? On devrait appeler ça le potager de Jean-René. Le potager de Jean-René. Ouais, ça fait un petit peu habitant, tu trouvez pas? Non, ça fait campagne, c'est le fun. Hey, je pourrais demander à Antoine de nous dessiner des étiquettes, puis moi, je les ferai scanner à l'université. Puis moi, je pourrais acheter du tissu puis faire des beaux couvercles. Oh ben là, ça va être gênant de les manger, ces marinades-là. Ils vont être trop belles. Mais ça se donne bien en cadeau, par exemple. Ah oui, puis je sens que François va être sur votre liste. Oh, ben, qu'est-ce que tu veux? J'ai un faible pour lui, moi. Il est quasiment élevé, cet enfant-là. Pas drôle, tu sais, perdre sa mère à 12 ans. Ah non, ça c'est vrai, ça laisse des séquelles. Tu vois qu'il y a une insécurité qui fait qu'il recherche sa mère dans toutes les femmes qu'il rencontre, puis ta réaction, ça éveille notre instinct maternel. Ah ben moi, il m'éveille pas l'instinct maternel, pas à tout. Ah, moi non plus, il m'éveille rien pas à toi. Tiens, parlant de nous. Ça s'en va ici. T'es pas supposé de travailler, toi? Ben oui, c'est parce que j'asais avec Gab à midi. Imaginez-vous donc qu'elle n'a jamais vu personne faire ça, elle, des confitures maison. Ben, OK. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, hein? Oui. Mais vous trouvez pas que c'est un peu compliqué, là, pour des affaires qu'on trouve facilement dans les magasins? Ça goûte tellement pas pareil. C'est le jour et la nuit. Ah ouais, surtout c'est celle de maman Hélène. C'est le meilleur du monde. Ben voyons. Je te le dis. Oh, pareil! Tu veux l'air, toi? Il faut que j'aille, moi. Gab, tu viens-tu avec moi, finalement? Moi, là, il faut que j'aille à la clinique chercher de la bouffe pour Bouddha. Après ça, je m'en vais au chantier, rendez-vous avec des contracteurs, on a des petits problèmes de tuyaux. Écoute, ça devrait être plate, mais ça devrait juste durer une couple d'heures. Après ça, j'ai un rendez-vous avec les comptables. Après ça, je suis libre. Fait que si tu veux, ce qu'on pourrait faire, c'est aller au dernier condo qu'on a fini. Ils viennent de finir de poser les fenêtres. Ben là, j'irai pas m'emmerder avec toi, certain, là. Laisse-moi ici. Je pourrais peut-être vous aider. Je suis pas bien bonne dans la bouffe, là, mais je peux apprendre. On refuse jamais d'aide. Oh, ben, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. OK, ben bye d'abord. Hey, attends-moi. Ça vous dérange pas, je vais aller faire un tour à la clinique, moi aussi. Je sais pas ce qui se passe avec la manifestation, ça m'intrigue. Quoi, ça? Il y a une manifestation en clinique? C'est quoi, des chiens veulent pas faire ce qu'ils se fait castrer? Non. C'est des éléphants qui protestent contre la ligature des troncs. Viens, temps de l'expliquer. Ah, les troncs? Oui. OK, Eustache. T'es pas en train de lire ce torchon-là. Ils ont des arguments qui se tiennent. Je t'en prie. Mais c'est vrai qu'on n'offre pas de solution de rechange ou de griffage. On pourrait montrer aux clients comment couper les griffes de leur chat et parler des poteaux à gratter. Non, on force pas personne. Non, tu vas m'arrêter ça tout de suite. Un chat dégriffé, c'est un bien meilleur compagnon. Il n'y a pas de danger qu'il griffe un enfant dans le visage. Il abîme pas les meubles. Mais oui, mais il sort pas. Il peut pas chasser, grimper aux arbres, vivre sa vie de chat, quoi.
Il y a des millions de chats dégriffés et ils vivent très bien leur vie de chat. Ça, là, ça m'énerve. Là, je m'en allais manger, puis avec tes histoires, j'ai plus faim. Tout ce que je dis, c'est qu'on devrait y penser à 2 fois avant d'aller tout de suite Là, Pascal, là, ça n'a plus de bon sens. Faut faire quelque chose, là. J'ai téléphoné à l'ordre et ils vont réagir selon ce qui va paraître dans les médias. Ils m'ont conseillé d'appeler la police. Moi, je pense qu'on devrait le faire. J'ai la moitié de mes consultations qui reviennent d'abord, là, moi. Là. Écoute, ils vont se tanner. Si on rentre pas dans leur jeu, ils vont s'en aller. Ils sont en train de s'essouffler. Ils savent plus quoi inventer, là, en plus. Docteur Constantin, venez vite, là, on a un problème. Bon. Là, vous allez immédiatement me donner les clés que je vous détache. Non. Si les gens veulent venir faire massacrer leurs animaux ici, ils vont devoir me passer dessus. Elle est folle, elle est complètement folle. Vous voulez pas appeler la police? Ben, tant pis pour vous autres. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas un autre hystérique d'attaché après ma clinique. C'est complètement ridicule. Maudits extrémistes enragés. Peut-être. Mademoiselle, voyons, vous allez vous blesser les poignets, là. Mais ça n'a pas de bon sens, ce que c'est que vous faites là. Écoutez, ce que c'est qu'on va faire, on va montrer aux clients là, comment couper les griffes de leur chat. Amela. Vous voyez? Même vos employés ont honte de ce qui se fait ici. Nos employés ont honte de rien, c'est vous qui devriez avoir honte. Ce que vous faites est totalement illégal. Puis dites à votre gars d'arrêter de filmer, ça aussi, c'est pas légal. Téléphonez à la police? Pour donner à votre ami caméraman de belles images d'une pauvre militante martyre emmenée de force par la police? Non, madame. Ben, je reste ici et j'informe tous vos clients de ce que vous êtes en réalité. Il n'y en est pas question. Là, je vais aller chercher le coffre à outils, puis on va enlever la poignée. Venez, madame, je vais vous faire sortir par en arrière. C'est tout à fait inutile, ce que vous faites là, hein? Essayez d'entendre raison. Slack, il y a de l'action ici? Qu'est-ce qui se passe avec toi, mon Pascal? Fais-tu dans le sadomaso? Ben non, c'est une cliente qui n'a pas voulu payer, ça. Non, c'est une hystérique, elle est folle alliée. Ah ouais, pauvre chouette, c'est pas une raison de l'attacher. Je sais exactement ce que je fais. Oh boy. Suzy? Qu'est-ce que tu fais là? Jean-René? T'as connais? Oui, on est sortis ensemble une couple d'années. Elle faisait ça quand tu sortais avec? Tu devais pas t'ennuyer, toi, Burslack? Bon, viens-t'en, François, je vais donner ton sac de moulin. Attends une minute, c'est parce que ça m'intéresse. Moi, je savais pas que les VG pâtés avaient des vies sexuelles aussi mouvementées que ça. Bon, Dion, là, si tu t'en vas pas de suite, je te charge ton sac de moulin plein prix, OK? OK, c'est correct, je m'en vais. Hey, Marge, moi, à ta place, là, je m'achèterais une coupe de livres, hein, parce que pour moi, Jean-René est habitué à pas mal d'exotisme, tu sais. Bon, c'est beau, François, c'est beau. La connaissais-tu? Je pensais qu'elle habitait en Colombie-Britannique. Tu travailles dans une clinique de petits animaux. T'avais dit que tu ferais jamais ça. Faut bien gagner sa vie. C'est dégradant, ce que tu fais. T'es pas bien placé pour faire la morale, je trouve. Bon, t'achèves-tu, là? C'est fini, là. Bon. Là, tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu essaies de faire, parce que moi, je comprends pas, là. La dernière fois que je t'ai vu, tu posais des colliers émetteurs à des loups dans les Rocheuses. C'est très simple, j'essaie de faire arrêter le massacre. Les gens s'indignent de la chasse aux phoques sans réaliser qu'ils font subir les pires atrocités à leurs propres animaux domestiques. Ça fera la propagande. Viens par ici. Est-ce qu'on peut utiliser la cuisine, Dr. Constantin? Si tu penses être capable de faire entendre raison, mais fais attention qu'elle s'attache pas nulle part. Les végétariens, ce sont tous des extrémistes. T'es revenu depuis quand? 6 mois. Puis, Brian? Brian, c'est fini. On n'était plus du tout sur la même longueur d'onde. Il comprenait pas mon implication dans le mouvement. Le mouvement. Le MLA, le Mouvement de libération animale, c'est très fort dans l'Ouest. J'ai décidé de venir implanter une branche dans l'Est. Vous êtes contre le dégriffage, là, puis tout ça? On est contre tous les mauvais traitements infligés aux animaux sous prétexte de la sacro-sainte supériorité de l'espèce humaine. Quand les humains vont comprendre qu'ils sont simplement une espèce animale comme les autres et qui font partie de la chaîne écologique, ils vont peut-être arrêter d'exploiter à leur seule fin les ressources de la planète. On est des espécistes. On détruit les autres espèces. On est en train de... Ça va, Suzy, là, si tu te souviens bien, c'est moi qui t'ai convaincu de devenir végétarienne. J'ai pas besoin de sermon. Au contraire, si tu travailles ici, c'est que t'es complice des atrocités qui se commettent au nom de la médecine vétérinaire. Tu commets pas d'atrocité ici. Hein? Si t'es encore là contre Brian, c'est pas une raison pour venir emmerder les vétérinaires qui travaillent ici. Ma rupture avec Brian a absolument rien à voir avec le fait qu'il était vétérinaire. Voyons, Jean-René, je peux pas croire que t'es d'accord avec la taille d'oreille,
Le dégriffage, l'utilisation des animaux en laboratoire, l'élevage intensif des veaux de lait qu'on rend anémiques. Suzy, arrête. T'as subi une lobotomie, là, ou quoi? Réveille, t'es pas meilleur que les autres. Ce que t'as dans les pieds, là, ça faisait meux il y a 1 an dans un champ. C'est temporaire. Quand je vais avoir assez d'argent pour m'en acheter d'autres, je porterai plus de cuir, tu peux être certain. Ah ouais. Jean-René, viens pas me dire que tu me comprends pas. On avait les mêmes idéaux. Tes beaux idéaux t'ont pas empêché de te conduire comme une salope, par exemple? Ah. Tu m'en veux encore. Oui, je t'en veux encore. Je me suis senti trahi puis ridiculisé. Tu complotes avec le vide pour que je fiche le camp dans le bois, puis une fois que j'ai le dos tourné, tu couches avec. C'est difficile à digérer, mettons. C'était une erreur, je l'ai beaucoup regretté. Ouais, mais ça change plus grand-chose maintenant. On peut pas effacer les erreurs du passé, mais on peut essayer de réparer. Si tu voulais embarquer avec moi, on pourrait faire des grandes choses. Le mouvement est à ses débuts ici, mais avec un gars intelligent comme toi... Ton mouvement m'intéresse pas. Puis la façon dont vous faites votre propagande, ça m'écoeure. Je fais ma part à ma façon, puis ça me suffit. C'est trop égoïste comme attitude, ça te ressemble pas. Si t'aimes pas nos méthodes, propose-en d'autres. On est un mouvement très démocratique. Est-ce que je peux prendre un morceau de gâteau? J'ai pas mangé. C'est long. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus. C'est long pareil. C'est quand même pas des retrouvailles, hein? C'est drôle, hein? Elle lui ressemble pas du tout. Elle est complètement enragée, tandis que lui, il est tellement calme puis doux. C'est une bonne chose, hein, qu'il se soit laissé. Il aurait été malheureux toute sa vie. De toute façon, ouais, ça serait jamais rendu à faire ce qu'elle fait. Il y a beaucoup trop de jugement pour se laisser embarquer par des groupes activistes qui sont incapables de poser une réflexion intelligente puis qui posent des gestes juste pour se faire remarquer ou pour leurs besoins de publicité personnelle. Serais-tu jalouse? Moi, pas du tout. De toute façon, elle est même pas belle. Elle a les cheveux gras, elle est mal habillée, puis je suis sûre qu'elle se fait même pas le poil en dessous des bras. Ouais, ça, c'est sûr, ça. Parce que ça garde au chaud. Tu perds ton temps. T'auras beau dire ce que tu veux, tu réussiras pas à me convaincre. Toi, t'as pas encore passé par-dessus ta frustration. Tu rêves encore de devenir vétérinaire, c'est ça? Mes rêves te regardent plus. Puis ton affaire, là, ça n'a pas d'allure. J'arrêterai pas. Je le sais, mais choisis mieux tes cibles. C'est de la publicité que tu cherches, t'en trouveras pas ici. Les vétérinaires ont vu clair dans ton jeu, là. Ils l'appelleront pas, la police. Si je lance une roche dans sa vitrine, il va bien être obligé de réagir. C'est mieux de faire attention, Suzy. Hein? Si tu cherches la sympathie du public, faut pas que tu te conduises comme une enragée. La publicité, c'est une arme à 2 tranchants. Ça peut te faire autant de tort que de bien. Tu cherches quoi, là? À me donner un conseil d'ami ou à te débarrasser de moi? Les deux. Mon conseil est très bon. Suis-le donc. Puis Constantin cédera jamais. C'est la plus belle tête de cochon que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Tu dis ça comme si tu l'admirais. C'est un excellent vétérinaire. Puis malgré tout ce que tu penses, pour lui, comme pour le docteur Martineau, le bien-être des animaux passe bien avant le profit. Ça se passe peut-être pas comme ça dans toutes les cliniques vétérinaires, mais de ce côté-ci de la rue, c'est comme ça que ça se passe. Si je te comprends bien... Tu comprendras bien ce que tu voudras, mais tes efforts auraient intérêt à être mieux concentrés. D'accord. De toute façon, t'as raison, je perds mon temps ici, les clients continuent à entrer pareil. Non. Est-ce que je pourrais emporter de la bouffe? Ils n'ont pas mangé, eux autres non plus, dehors. Apporte donc ce que tu voudras, là. Est-ce qu'on va se revoir? Je pense que nos vies ont pris des tangentes bien différentes, hein? T'as quelqu'un dans ta vie? Oui. Tant mieux pour elle. Ils sont encore dans la cuisine. J'espère qu'elle l'a pas mordu. Mais là, faudrait peut-être aller voir, hein? Oh, je suis sûr qu'il va empirer les affaires. On va se retrouver lui aussi en avant avec une pancarte. Qu'est-ce qu'elle avait dans le sac? Ah, ça va? Allez, ça va? Ben oui, c'est vrai, c'est ramasse tout. Même les papiers sous terrain. Qu'est-ce que tu as dit, toi?
Je lui ai dit de s'en aller. Qu'est-ce qu'elle a volé dans le sac? Tout ce qu'il y avait dans le frigo. Mon lunch! Tenez, Madame Martineau, ça va être votre boîte. J'en ai beaucoup trop. Ben, vous en donnerez à France? Hein? Je suis sûre que ces deux petits gars doivent en manger beaucoup. Oh, ben oui, t'as raison. Je trouve ça bizarre que Jean-René soit pas revenu. J'espère que ça s'est pas mal passé, cette manifestation-là. Penses-tu qu'il peut être arrivé quelque chose à Louis? Ben non. Bon, ben, écoutez, je vais aller téléphoner. En tout cas, moi, je deviendrai jamais une grande cuisinière, puis j'en ferai probablement plus jamais, mais j'ai trouvé ça bien trippant comme après-midi. Je vais vous écrire la recette sur une feuille, puis je vais vous en faire des copies. Hein? Comme ça, vous pourrez en faire chacune chez vous l'an prochain. Je pense pas que Julien aimerait bien ça, que je transforme sa cuisine en chantier. Hey, ça vous en fait pas mal, hein? Qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? Ah, Jean-René est supposé d'aller emporter dans des centres de personnes en difficulté, mais je sais pas si ses plans ont changé. Oh, non, c'est encore ça. C'est juste qu'il est resté à la clinique pour aider Marjolaine. Ils ont pris du retard à cause de manifestations, mais il va passer tantôt les chercher. Inquiétez-vous pas, là, la manifestation est finie, puis il n'y a rien de brisé. Oh, tant mieux. Bon, ben moi, je vais y aller. Merci tout le monde, hein? N'oublie pas tes pots, hein? Vous m'en donnez? Ben oui. Ben, t'as aidé, c'est normal que t'en aies un peu. Puis comme tu dis toi-même, on en a beaucoup. Alors t'en donneras à qui tu voudras. Ouais, ben tiens, t'en donneras à François, il en voulait tellement. Oui. Puis vu qu'il nous aidait pas, ben il y en avait pas. Je vais y en donner, moi. Non, c'est correct. Laissez faire. Moi, je vais y en donner. Et ça va me faire plaisir. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, s'il continue à se lécher la plaie, là, on va essayer autre chose, mais avec ton gant-là, ça m'étonnerait. Ça goûte tellement mauvais. Ouais. Enfin, je vous fais confiance. Merci, docteur. Bonne journée, monsieur l'agent. Au revoir, merci. Ah, ils sont encore chez Raymond. Oui, ils sont encore chez Raymond. T'es un bel écœur, hein, toi, Constantin? Tu voulais pas que j'appelle la police parce que t'es arrangé avec eux autres, hein, c'est ça? Moi? Avec cette gang de malades-là, non, mais t'es pas bien. Comment ça se fait qu'ils sont plus devant chez vous, d'abord? Ben, Il laisse plus personne entrer ou sortir de ma clinique. J'étais obligé de me sauver comme un voleur pour venir ici te casser la gueule. Docteur Raymond! Voyons, le docteur Constantin n'a absolument rien à voir là-dedans. Ouais. Et comme personne ici, d'ailleurs. Non, laisse faire, Pamela. Ça fait longtemps que j'ai envie de voir à quoi il ressemblerait avec une nouvelle mâchoire. Oh, mais là, il n'y a personne qui va se battre ici, puis qui va se battre ailleurs non plus. Voyons donc, les manifestants ont décidé de se regrouper d'un seul côté de rue. Alors, ils ont choisi votre clinique. On n'y peut rien, nous. Juste parce qu'ils se sont rendus compte qu'ici, on faisait de la vraie médecine vétérinaire. Oh, tu me feras jamais croire que t'es pas derrière tout ça. Le journaliste a parlé rien qu'à toi. Tu m'empêches d'appeler la police, tu leur fournis à bouffe, puis tout à coup, il n'y a plus personne devant ta clinique. Tu trouves pas que les coïncidences sont grosses? Docteur Raymond, vous allez pas vous battre ici. Parce qu'il n'y a jamais personne qui s'est battu ici quand Pamela Lalonde était là, puis ça commencera pas aujourd'hui. Vous allez sortir, vous, parce que là, c'est moi qui vais l'appeler, la police. Oh, je vois clair dans votre petit jeu, hein. Même vous, vous êtes venu travailler chez moi pour m'espionner, hein, c'est ça? Ça faisait partie d'un plan. Le docteur Diaz qui voulait faire des cas, la secrétaire qui vient vérifier le roulement, puis aujourd'hui, les manifestants. Bravo, Pascal. J'aurais jamais cru que tu serais aussi intelligent pour penser à tout ça. T'es très fort, mais tu m'auras pas, tu m'auras jamais. Arrêtez! C'est ça. Va t'amuser, là. Je vais rappeler l'ordre. Tu vas y goûter, c'est ça. Pensez-vous que l'ordre peut... Non, voyons, Pamela. Il n'y a rien de vrai dans ce qui avance, tu le sais bien, hein? De toute façon, il n'y a rien à prouver, là. Je suis pas tranquille. En fait, toi-en pas. Il y a juste une chose que je regrette, par exemple, c'est que tu ne m'aies pas laissé y arranger la face. Il me semble qu'après la journée que j'ai passée, ça m'aurait fait du bien, ça. Voyons donc, je vous ai sauvé la vie. Je suis capable de me défendre seul, Sarah. Oh, ben ça, j'en doute pas du tout, mais pendant que je travaillais de l'autre côté, le docteur Raymond y a passé des examens. Des examens? Quel genre d'examen? Oh! Il y a le sida! Non? Ceinture noire. Karaté.
Je l'ai fini. Ils sont tous nourris, ils ont de l'eau, sont prêts pour une bonne nuit. Merci d'être venu m'aider. De rien. Est-ce que t'as bientôt fini? Oui, dans 2 minutes. C'est quelqu'un d'assez spécial, hein, ta Suzy? Oui, elle est assez spéciale, comme tu dis, mais c'est plus ma Suzy depuis longtemps. Ça doit t'avoir fait drôle, hein, de la revoir. Vous étiez pas vus depuis qu'elle t'avait laissé, je pense, hein? Tu veux en venir? C'est pas de la jalousie, ça, j'espère? Non, non. Mais comme tu m'en avais jamais vraiment parlé, c'était peut-être parce qu'il restait encore quelque chose entre vous deux. Il reste rien entre nous deux. Rien. À part un sentiment de déception, d'amertume, puis de colère. Mais dans mon cas, en tout cas. Non. Si j'avais pu jamais la revoir, j'en aurais été très heureux, mais elle a déterré des souvenirs que je pensais oublier, puis je m'en serais passé. Je m'excuse, Non, je voulais pas... c'est correct, c'est correct. Un jour, on s'assoira tous les deux, là, seuls, puis je te raconterai tout ce que tu veux savoir sur Suzy. Je veux rien savoir sur Suzy. Je veux juste que tu m'aimes. Et je t'aime. Oui, je t'aime comme un fou. Est-ce que j'embrasse mieux qu'elle? C'est chien. On le laisse faire la vaisselle tout seul. Je le sais, mais j'ai pas aimé sa façon de se sauver de la corvée d'aujourd'hui. La prochaine fois, elle va s'en souvenir. Ouais. Il y a eu une grosse journée stressante. Je suis certaine qu'il préférait être assis avec nous autres, là. Mais... Si sa mère savait comment tu le traites. Coudonc, tu vas pas te mettre à prendre le bar de Louis, toi? Non, de sa mère. Je la trouve adorable. C'est vrai, hein? Alors, pourvu que tu y fasses une fille, ça lui ferait tellement plaisir. Maryse, j'ai assez entendu parler de bébé pour aujourd'hui, OK? J'ai tellement hâte d'être marraine, là. Tu vas peut-être avoir un bébé avant moi. Si Gordon est aussi entreprenant qu'à Boston, il n'y a pas de danger. Parce qu'il est timide. À moins que ce soit un maniaque. J'espère. Hey, tu l'as vu, toi? Penses-tu que je plais? Mais voyons donc, Maryse, tu viendrais pas passer un an à Montréal? Ça fait 6 mois qu'il t'écrit. Ouais. J'ai hâte, puis en même temps, ça me fait peur. D'un coup, ça marche pas. Pourquoi ça marcherait pas? Il te plaît, tu y plais, vous vous êtes raconté à peu près toutes vos vies. Ouais. Mais peut-être j'ai pas gardé assez de mystère. Maryse, t'es assez complexe pour occuper 12 psychologues pendant toute une vie. Inquiète-toi pas. Bon. Fini la vaisselle. Merci, chaton, t'as fait de ta part. Ouais. Hein? Tu m'en veux pas trop t'avoir laissé faire la vaisselle tout seul? Mais ça que je t'en veux. J'ai les copains à la clinique toute la journée, j'arrive chez nous, j'ai copé encore. J'ai même pas goûté au ketchup de ma mère. Oh, pauvre petit poubelle, tiens, je vais t'en donner. Tu vas voir des huîtres puis du ketchup, là, c'est divin. Comme dirait ta mère, des huîtres, ça met de la mine dans le crayon. Ma mère a dit ça, toi? Chaton! Mangeant des huîtres. que c'est le fun. Ah, t'arrives de travailler, ça sent bon, les petits plats, tu rentres dans la douche. Tu sors de là, la femme de ta vie, elle t'attend avec le sourire, les assiettes sont pleines de bonnes petites marinades qu'elle a préparées de ses belles petites mains blanches toute l'après-midi. Je suis un homme comblé. Profites-en parce que parfois le bonheur est de courte durée. Ben non, t'es bien pessimiste, toi. Lâche-moi pas ma soirée. Et regarde-moi ça, toi. Du bon steak avec du ketchup maison. Ben là, ça, c'est donc bien. Ouais, je me souvenais pas que c'était salé de même, ça. Ah quoi? Tu le trouves pas bon? C'est pas ça, c'est que... Si Isabelle avait été toute seule, je comprendrais, mais là, maman Hélène était là. T'es sûre que c'est sa recette à elle, ça? Non. C'est ma recette à moi, préparée spécialement pour un hypocrite comme toi. Si c'est ça pour toi, une relation amoureuse, Dion, là, t'es bien mal parti. Mais c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu T'étais seras pas là de- capable d'être honnête, tu reviendras me voir. En attendant, là, mange donc de la Comment? marinade. Mon steak, hein. mes steaks!
Vendredi à 20h, Maritime 21h, retrouvez les comédiens de Virginie en direct à l'heure de gloire. Votez pour la meilleure performance de la soirée alors que Chantal Fontaine, Peter Miller et Luc Guérin dévoileront leur talent de chanteur.